Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts. Bonjour à vous tous, bonjour aux amis. Asseyez-vous confortablement pour écouter cette histoire qui nous vient du Mali. L'histoire nous est racontée par M. Ahmed. M. Ahmed est un homme très gentil. C'est un père de famille qui a réussi à construire une très belle famille. Une famille dont chaque personne respecte l'autre. Chaque personne a sa place dans la famille. Il nous dit que le téléphone portable et les réseaux sociaux, ils ont pris sa place de chef de famille. Les réseaux sociaux ont pris sa place de chef de famille. Voici l'histoire. Monsieur Ahmed a 4 enfants, une épouse, et il vivait dans la maison aussi avec une de ses grandes sœurs. La maison était une maison calme, une maison où tout le monde est toujours content. Les enfants étaient studieux. Et ça fait que le papa a pris une résolution, laquelle est de trouver ou d'acheter à chaque enfant, lorsqu'il a son BPC, un téléphone portable. Et ça motivait vraiment les enfants à travailler bien parce qu'ils voulaient avoir aussi un portable comme les autres enfants dans leur établissement. Monsieur Ahmed, quand il revenait à la maison le soir, les enfants venaient toujours à sa rencontre pour lui dire « Bonne arrivée, papa, voilà, comment ça va ?» Papa aussi dit « Comment ça va ?» Et après, tout le monde se mettait à table pour manger. Mais bien avant, il est instauré dans la maison que quand chaque enfant rentre de l'école, il doit passer à la salle de bain, se laver bien, venir apprendre ses leçons avant que papa revienne à la maison. Quand on a des devoirs de maison à faire, on fait tout ça avant que papa revienne à la maison. Et dès que papa entre à la maison, c'est l'heure de manger. Et quand il finissait de manger, tout le monde se retrouvait au salon pour discuter, parler de comment il a passé sa journée. Chacun parlait de sa journée. Papa aussi en parlait et maman aussi. Et je rappelle que dans la maison vivait aussi la grande sœur de M. Ahmed. Et M. Ahmed a acheté un téléphone à sa grande sœur. Sa femme aussi a un téléphone. Et au fil du temps, c'est-à-dire
Les enfants se suivaient tellement à l'école que, en 4 ans, tous les quatre enfants ont chacun son téléphone. Alors, qu'est-ce qui a commencé par se passer? Il est arrivé un moment, quand M. Ahmed revient à la maison, il ne voyait plus ses enfants courir vers lui. Il ne voyait plus ses enfants venir à sa rencontre pour lui souhaiter la bienvenue à la maison. Et il se posait la question de savoir, mais qu'est-ce qui a changé dans la maison? Et de temps en temps, quand il ne voit pas les enfants, il se rendait dans leur chambre et voyait que chacun était très occupé et sur les réseaux sociaux avec son téléphone. Ah, qu'est-ce qui commence par se passer dans la maison? Et quand il finissait aussi de manger, tenez-vous bien, chacun retournait dans sa chambre et devant son téléphone. Il ne venait plus avec papa au salon pour discuter de leur journée, pour parler de leur journée. Des fois, avant, quand ils finissaient de parler de leur journée, ils regardaient aussi soit un film ou bien un feuilleton ou quelque chose d'amusant. Et quand l'heure de coucher sonne, tout le monde rentre dans sa chambre pour se coucher. Mais ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Les enfants ne connaissaient plus la présence de leur papa à la maison. C'est-à-dire, sa présence est égale à son absence. Et quand il revient, il n'a plus personne pour lui souhaiter la bienvenue. Quand il finissait de manger, personne ne vient au salon pour regarder la télé ou de parler de sa journée. Alors, il a réfléchi et il a trouvé une stratégie. Tenez-vous bien. C'est cette stratégie-là que je voudrais quand même que tout le monde suive bien. C'est cette stratégie-là que je pense que chaque père de famille peut adopter pour que les choses fonctionnent bien. Alors, quelle est sa stratégie? Le lendemain du jour où il a bien réfléchi à cette stratégie, il est revenu à la maison avec un seau à couvercle. Et quand il est rentré, sa femme lui a demandé, mais papa, qu'est-ce que vous voulez faire avec le seau? Il dit, tu verras, quand l'heure va sonner. Où sont mes enfants? La maman dit, ils sont dans leur chambre. Donc, il est allé s'assurer qu'ils sont vraiment dans la chambre et devant leur téléphone. Et c'est en le voyant qu'ils disent, ah, papa, tu es déjà là? Il dit, oui, je suis déjà là. Donc, quand le manger était prêt, tout le monde est venu manger et lui, il est parti au salon, comme d'habitude, et il a attendu en vain encore les enfants. Alors, il a dit à sa femme de lui appeler les enfants. Et les enfants sont venus. Il a dit, bon, où sont vos téléphones? Ils ont dit, dans notre chambre. L'autre dit, dans ma chambre. L'autre aussi dit, dans ma chambre. Il dit, ok, apporte-moi le téléphone, je vais regarder quelque chose. Donc, ils sont venus chacun avec son téléphone. Et il dit, toi, ferme ton téléphone, mets-le dans le seau à couvercle qui est là. Et chaque enfant fermait son téléphone et mettait dans le seau. Et il dit, vous voyez, à partir d'aujourd'hui, quand vous rentrez à la maison, après avoir appris les leçons, après s'être douché,
le téléphone doit être fermé et dans ce seau avant que je revienne à la maison. Si je reviens à la maison et que le téléphone de quelqu'un n'est pas dans ce seau, alors il ne verra plus son téléphone. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est comme ça que ça doit être. Demain, avant que je revienne à la maison, que le téléphone soit déjà dans ce seau, déposé devant la porte ici. Ils ont dit oui papa, oui papa. Et le lendemain, c'est ce qui s'est passé. Et quand ça s'est passé comme ça, tenez-vous bien, quand M. Ahmed est rentré à la maison, comme les enfants n'avaient plus le téléphone, ils étaient venus tous à la rencontre de leur papa pour lui dire bonne arrivée, tout ça là. Ah, ça va, ça a été, oui, oui. Et puis après, ils ont mangé. Après le manger, tout le monde est venu au salon, comme avant. Les choses se passent maintenant comme au tout début. Monsieur Ahmed a réussi à avoir encore l'attention de ses enfants et à les avoir autour de lui pour finir la journée en beauté. Donc, Monsieur Ahmed a dit, quand il a mis cette stratégie en marche, les choses sont redevenues comme avant. Il a retrouvé sa famille, il a retrouvé l'attention de sa famille et il était redevenu l'homme qu'il était, le chef de cette famille. Comme quoi, quand deux verbes se suivent, le second va ailleurs. Donc, le téléphone a perdu sa place et moi, j'ai repris ma place de chef de famille. Voilà l'histoire de M. Ahmed. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la massivement, aimez la vidéo, abonnez-vous si c'est la première fois que vous êtes ici, appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Bye. Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts.